As-tu déjà ressenti que l'amour t'affaiblissait, mais que la peur te rendait respectable? Cette ancienne blessure, gravée par Machiavel il y a plus de 500 ans, continue de saigner en silence au cœur des relations modernes. Les hommes blessent plus rapidement ceux qu'ils aiment que ceux qu'ils craignent. Et c'est dans cette vérité brutale que commence notre voyage. Car ceci n'est pas une vidéo sur la romance. C'est un miroir. Et peut-être une lame. Nous descendons maintenant l'escalier de pierre qui mène à la cave, là où le véritable pouvoir se forge. Pas le pouvoir poli, ni celui qui caresse dans le sens du poil. Non, celui qui façonne le désir, la peur et la soumission derrière le rideau de l'affection. Le pouvoir silencieux, celui qui permet à un homme, sans hausser la voix, de faire tourner une femme autour de son calme. Ce pouvoir existe, et Machiavel fut le premier à le décrire sans honte ni détour. Alors, si tu es venu ici chercher de la douceur, referme cette porte. Mais si tu en as assez de perdre, de donner trop et de recevoir si peu, reste. Car ici, tu comprendras enfin pourquoi tant d'hommes sont dévorés en silence, sans jamais s'en rendre compte. La plupart croient encore que le monde récompense l'honnêteté, comme s'il traversait une jungle en pensant que tous les animaux sont herbivores. Mais les prédateurs existent, et ils ne rugissent pas. Ils sourient. Cette vidéo ne vise pas à te transformer en monstre. Elle est là pour t'apprendre à les voir, eux, les vrais monstres. Ceux qui se cachent derrière l'affection, qui manipulent non pas en criant, mais en se taisant, qui contrôlent non pas en ordonnant, mais en disparaissant. Car pendant que tu crois qu'être un homme bien suffit, elle décide déjà si tu seras jeté ou désiré, un objet ou un joueur. Prépare-toi à entrer dans un territoire où peu osent s'aventurer, le miroir noir de la manipulation émotionnelle. Le secret de Machiavel n'a jamais été de savoir comment contrôler les femmes. Il voulait que l'on sache comment ne jamais être contrôlé par l'une d'elles. Si tu ne comprends pas comment un prédateur se déplace, tu finiras toujours en proie. Machiavel n'était pas un démon déguisé en sage. C'était un chirurgien de la vérité. Il a ouvert le corps du pouvoir avec une lame sans pitié. Et ce qu'il y a trouvé n'était pas de la beauté, mais de la chair, de la peur et de l'ambition, cousus ensemble par l'intérêt et la survie. Aujourd'hui, nous reprenons ce même scalpel, non pour blesser, mais pour voir. Car dans ce monde, voir est le seul moyen d'arrêter l'hémorragie. Tu dois comprendre l'anatomie du contrôle, que ce soit dans les affaires, les négociations ou ce regard silencieux qui dure trop longtemps au dîner. Il y a toujours une partie d'échec en cours, et les hommes qui l'ignorent en deviennent des pions. Ceux qui apprennent à la voir deviennent des stratèges. La première technique obscure, l'économie entre la peur et l'amour. La vieille question tranche toujours comme une lame. Vaut-il mieux être aimé ou craint? Machiavel n'a jamais hésité. Il a dit « Il est plus sûr d'être craint ». Cette courte phrase fait mal parce qu'elle détruit tout ce qu'on nous a enseigné. On nous a élevés à rechercher l'amour, à être aimés comme leader, comme père, comme compagnon, comme si l'amour était une forteresse qui nous protégerait. Mais Machiavel, avec des yeux d'acier, a murmuré « L'amour est du papier, la peur est du fer ». L'amour dépend de la gratitude, des émotions, des promesses, mais comme il l'a écrit lui-même, les hommes, étant égoïstes, brisent l'amour dès qu'il ne leur est plus utile. La gratitude s'éteint, l'affection s'affaiblit, mais la peur, elle, colle à la peau. Elle vient de quelque chose de plus ancien que les mots. L'instinct, la réaction au danger, le réflexe d'éviter la douleur, le prix de la désobéissance. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, la science lui donne raison. L'amour vit dans le cortex, noble mais lent. La peur habite l'amygdale, primitive, électrique, immédiate. Lorsque les deux sont activés, la peur l'emporte toujours. Parce que pendant que la gratitude réfléchit encore, la peur agit déjà. C'est ça, la clé.
Le vrai contrôle ne repose pas sur les promesses, mais sur les conséquences. Mais voici la nuance qui évite l'erreur fatale. Machiavel n'a jamais confondu la peur avec la haine. La haine est un poison. Elle naît de l'injustice, de la cruauté, de l'humiliation. Et l'homme qui provoque la haine ne règne pas. Il creuse sa propre tombe. Être craint, dans le sens machiavélique, ne signifie pas être un monstre. Cela signifie être un mur. Un homme dont la présence pèse, dont le silence a de la gravité, dont les limites sont claires et infranchissables. Cela signifie avoir la réputation d'un homme qui fait ce qu'il dit, en récompense comme en punition. Contrairement au charme, la réputation ne change pas avec le vent. Applique cela à la vie réelle. Imagine un patron qui veut être l'ami de tout le monde, qui évite les conflits, qui hésite à corriger les erreurs, qui a peur d'être vu comme trop dur. Il est peut-être apprécié, mais il n'est pas respecté. Son équipe l'ignore. Son autorité s'effondre, et à la première occasion, on le remplace. Car l'affection forcée ne construit jamais le pouvoir. Le contraire est aussi vrai. Un leader qui fixe des standards clairs, qui exige l'excellence, mais de manière juste, qui ne fuit pas les décisions impopulaires, ce leader inspire le respect. Il n'obtient pas toujours des sourires, mais il impose la discipline. Et paradoxalement, la loyauté. Car au fond, tout le monde admire ce qui est ferme, ce qui ne vacille pas avec les émotions. Cette leçon est personnelle. C'est un miroir. Lorsqu'un inconnu te couvre de compliments, qu'il ne contredit jamais, pose-toi la question. Est-ce une encre ou une diversion? Car le vrai manipulateur n'arrive pas avec un couteau, il arrive avec des fleurs. Et tu baisses ta garde sans même t'en rendre compte. Dans le même temps, construis ta propre réputation dans la pierre. Ne cherche pas à être aimé. Cherche à être respecté. Sois ce genre d'homme dont l'absence est pesante et la présence impose l'ordre. Voilà le véritable pouvoir. Il ne crie pas. Il entre dans la pièce et tout le monde comprend sans un mot. La deuxième technique obscure, le masque. Si le monde juge à travers les yeux, alors l'homme sage apprend à jouer un rôle. Machiavel l'a dit sans détour. Il n'est pas nécessaire qu'un prince possède réellement toutes les vertus. Il suffit qu'il paraisse les avoir. Et il est allé plus loin. Les hommes jugent davantage par ce qu'ils voient que par ce qu'ils touchent. Tout le monde voit, peu vérifie. Et c'est pour cela que la plupart des gens sont si facilement trompés. Voici une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Nous vivons dans un théâtre, pas au milieu des vérités, mais des perceptions. Celui qui contrôle la perception contrôle la réalité. C'est ce que l'esprit machiavélique comprend mieux que quiconque. Il ne gaspille pas son énergie à essayer d'être réellement bon, pur ou vertueux. C'est épuisant et inefficace. Il ne veut pas être, il veut paraître. Il sait que le théâtre de l'apparence vaut bien plus que la vertu silencieuse. Alors, il construit sa scène, un acte public de générosité, un discours empli de nobles paroles, un visage calme cachant des intentions d'acier. Il devient acteur, impitoyable, précis, calculé. Et le public, la majorité, applaudit sans jamais comprendre que la pièce est un mensonge. Tu le vois partout. Le politicien qui serre des enfants dans ses bras en public, mais signe des lois qui brisent leur famille. La célébrité qui exhibe sa charité pour blanchir son image, tout en vivant dans l'excès. Les collègues qui sourient à tout le monde, mais détruisent des réputations autour d'un café. Et puis il y a les réseaux sociaux, le théâtre moderne. Personne n'y partage sa vraie vie. Chacun partage une version. Tout est édité, sélectionné, filtré. Une image construite pour cacher une blessure. Mais voici la coupure, non pour te rendre cynique, mais pour t'offrir un scepticisme sain. Ne doute pas de tout. Apprends simplement à observer. Entre les grands mots et les petits gestes, fais confiance aux petits gestes. Ne te laisse pas tromper par la réputation. Observe comment ils traitent ceux qui n'ont rien à leur offrir. La vraie moralité se révèle lorsque personne ne regarde.
Et ta leçon ici n'est pas de devenir un hypocrite, mais de comprendre que l'image est un pont, pas une arme. Tu ne l'utilises pas pour tromper, tu l'utilises pour communiquer ta force. Que ta posture parle avant que ton nom ne soit prononcé. Que ta présence dise « Voici quelqu'un qui sait qui il est ». Le monde juge à la couverture. Alors, écris une couverture que personne ne pourra ignorer. La troisième technique obscure, le lion et le renard. La double nature du pouvoir réel. Pour Machiavel, le pouvoir n'est jamais statique. Il ne s'agit pas de rigidité, mais d'adaptation. C'est la capacité à se transformer, à savoir quand rugir et quand chuchoter, quand frapper et quand se faufiler, quand incarner la force brute du lion et quand canaliser la ruse silencieuse du renard. Pour expliquer cette tension invisible qui façonne toutes les relations humaines, Machiavel a utilisé une métaphore qui ne vieillit jamais. La danse entre la force et l'intelligence, entre la domination et la tromperie, entre l'instinct et le calcul. Il faut parler ici comme si l'on arrachait la vérité à la chair elle-même. Car Machiavel disait « Le prince doit apprendre à être à la fois lion et renard. Le lion, la puissance brute. Le renard, l'intelligence subtile. Et ce n'est pas un choix. C'est une symphonie de survie. Le lion rugit fort, mais tombe dans les pièges. Le renard évite les chasseurs, mais se fait dévorer par les loups. Le vrai pouvoir naît lorsque les deux vivent dans le même homme. L'homme qui ne sait être que lion est honnête jusqu'à l'autodestruction. Il est direct, féroce, sans filtre, une lame nue qui tranche tout, y compris lui-même. Il impose le respect, mais devient prévisible. Il crie des ordres, défend ce qui lui appartient avec rage, marque son territoire par le feu, mais ne voit jamais les miroirs autour de lui. Il ne remarque pas le poison dans le vin ni les rires derrière les portes closes. Il est force sans conscience, muscle sans colonne vertébrale émotionnelle. Il gagne aujourd'hui et s'effondre demain. Une cible géante enveloppée d'une armure aveugle. Puis il y a l'homme qui ne sait être que renard, une pure subtilité, un charmeur d'instinct, un maître de la perception. Il plante des graines dans le silence, déplace les gens sans les toucher, sourit avec du venin entre les dents. Il lit les désirs avant qu'ils ne soient exprimés. Mais sa finesse ne construit aucune forteresse. Quand le danger approche, quand le rugissement se fait entendre, il s'écroule. Son théâtre s'effondre. Car le monde ne respecte pas les rusés sans force. Il ne les craint que jusqu'à ce qu'ils découvrent leur faiblesse. Et puis vient le troisième homme, l'hybride. Celui qui rugit avec intention et se tait avec précision. Celui qui sait quand bâtir le mur et quand creuser un tunnel dessous. Il observe en silence, mais quand il agit, c'est chirurgical, brutal. Il laisse l'ennemi avancer, uniquement pour l'écraser au moment parfait. Il est rare, mais lorsqu'il apparaît, il bouleverse l'ordre naturel du pouvoir, car personne ne sait d'où viendra son prochain mouvement. Descendra-t-il du ciel comme une griffe, ou surgira-t-il du sol comme un poison lent et invisible? Et maintenant, tu dois te poser la question. Sais-tu qui se tient devant toi? Es-tu en présence d'un renard, d'un lion, ou de quelque chose de bien plus dangereux? L'homme qui est les deux ne l'affronte pas avec des griffes, c'est exactement ce qu'il attend. Deviens brouillard, pousse-le à l'erreur, expose son impulsivité. Tu fais face à un renard, ne fais jamais confiance à ses mots, ni à ses éloges, ni à son silence. Confronte-le, démolis le théâtre, montre tes crocs, révèle ce qu'il tente de cacher, et surtout, cesse d'être une seule chose, car en toi vivent deux créatures, celle qui rugit et celle qui murmure, celle qui inspire la peur et celle qui se faufile entre les fissures, invisible. L'homme qui veut contrôler toute situation doit d'abord maîtriser cette dualité en lui-même, car le monde ne pardonne jamais les extrêmes. Ceux qui ne vivent que par la force ou que par la ruse sont toujours à une erreur de la destruction. Tu as compris le rugissement et le silence. Il est temps maintenant de voir le fil invisible
qui déchirent des empires entiers. La quatrième technique obscure, diviser pour mieux régner. Sois à la fois lion et renard, oui, mais apprends aussi à maîtriser l'art le plus ancien du pouvoir, fragmenter pour dominer. Quand tu fais face à un groupe uni qui menace ton autorité, l'attaquer de front, c'est du suicide. La plus pure des techniques machiavéliennes n'est pas la destruction, c'est la fragmentation. C'est semer en silence des graines d'envie, de doute, de méfiance, jusqu'à ce que l'unité se brise de l'intérieur. Le véritable manipulateur agit comme un jardinier du chaos. Il ne crie pas, il murmure avec soin. Il arrose les ressentiments enfouis, réveille les blessures anciennes qui n'ont jamais cicatrisé. Il ne crée pas les monstres, il révèle ceux qui dorment déjà derrière les murs. Tu vois cela partout. Au travail, un leader rencontre chaque membre en privé, raconte une version à l'un, une autre version à l'autre. Il flatte ici, critique là, en silence, jusqu'à ce que ceux qui se tenaient ensemble se retournent les uns contre les autres, et pendant qu'ils se battent, lui reste intact, calme, maître du jeu. Voilà comment le pouvoir avance, non dans le vacarme, mais dans la précision, non dans la violence, mais dans l'architecture. Il devient le point de médiation, le seul lien fiable. Lorsque l'alliance s'effondre, lui reste debout, son pouvoir intact. Tu le vois aussi dans les cercles sociaux, l'ami qui instille le doute entre frères, qui murmure une histoire à l'un, une autre à l'autre, et te fait remettre en question ce que tu croyais de ton côté. Parfois même, la famille devient un théâtre de pactes secrets. L'un est dressé contre l'autre. Le cœur est divisé. Les loyautés se troublent. Cette tactique fonctionne parce qu'elle n'invente pas la malveillance. Elle nourrit ce qui est déjà là, jalousie, insécurité, instinct tribal. Elle trouve les braises et souffle dessus, jusqu'à ce que le feu consume tout. Pendant qu'ils se battent pour des miettes, ils s'assoient sur un trône invisible. Mais l'antidote est simple, loyauté et communication directe. Quand quelqu'un tente de te retourner contre un allié, ne participe pas au théâtre du doute, ne colporte pas de rumeurs, va directement à la personne concernée. Demande, est-ce qu'il t'a vraiment dit cela? Ne crois rien tant que tu ne l'as pas entendu de sa bouche. Utilise la transparence comme une lame, l'honnêteté comme un mur. Ne participe jamais aux intrigues. Ramène le cercle à la lumière. Quand tu exposes le jeu, le schéma brûle sous les projecteurs, domine comme un lion, bouge comme un renard, et que ta présence n'ait jamais besoin d'intrigue pour tenir debout. Cet acte de parler clairement, de rester loyal, c'est du kryptonite pour le manipulateur. Cela forge des liens rares, non bâtis sur la peur, mais sur une confiance qui survit au chaos. Cinquième technique obscure, la cruauté bien administrée et les bienfaits en série de 3. Voici l'un des enseignements les plus tranchants de Machiavel. Apprends à mélanger la douleur et le plaisir pour maximiser le contrôle. Inflige les blessures une seule fois et proprement pour qu'elles offensent moins. Offre les récompenses lentement et souvent pour que leur goût demeure. Il y a une brutalité sage dans cette courte phrase. Une douleur soudaine blesse moins sur le long terme. Une clémence mesurée crée une dette. Un homme qui punit rapidement mais récompense progressivement est plus facile à suivre qu'un homme qui punit lentement et récompense rarement. Ce n'est pas la cruauté pour la cruauté, c'est de la stratégie, la discipline des conséquences et des incitations. Trop de cruauté engendre la haine, trop de bonté engendre le mépris. L'art réside dans l'équilibre, une correction rapide, puis une récompense régulière, une sévérité juste, une générosité ciblée. L'être humain s'adapte à la douleur comme au plaisir. Si tu causes la douleur lentement, l'autre reste coincé dans un état chronique d'anxiété, d'irritation, de confusion. Chaque nouvelle entaille semble fraîche, rouvre la blessure. Mais si tu frappes une fois, si tu imposes un nouvel ordre d'un seul coup, cela fait mal, oui, mais l'adaptation est plus rapide. Le chaos devient clarté. C'est pareil pour les récompenses. Ne donne pas tout d'un coup.
Ne noie pas l'autre dans l'abondance. Que chaque geste de bonté semble rare, sacré, mérité. Espace-les. Un compliment aujourd'hui, un coup de main demain, une petite faveur plus tard. Et tu verras que l'autre commencera à dépendre du rythme que tu contrôles. Sa gratitude se transforme en dette psychologique. Et celui qui donne devient le maître. C'est la mécanique secrète de la roulette émotionnelle. De petites victoires, des récompenses incertaines. Cela garde le serviteur loyal, le sujet plein d'espoir. Comment t'en défendre? Deviens autosuffisant. Quand tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour te sentir en sécurité, quand ta paix ne dépend plus de leur affection, leurs récompenses partielles perdent leur pouvoir sur toi. Tu peux apprécier, mais tu ne t'agenouilles pas. Tu peux reconnaître, mais tu ne t'attaches pas. Voilà la souveraineté. Toute cette exposition aux armes noires du contrôle n'est pas destinée à te les faire utiliser. Elle est faite pour t'en immuniser, pour que tu connaisses leur forme et ne sois plus jamais leur esclave. Nous avons vu comment la manipulation opère. Par la peur, par l'image, par la dualité stratégique, par la division, par l'administration précise de la douleur et du plaisir. Et vient maintenant la question inévitable. Comment vivre dans un monde fondé sur la manipulation sans devenir paranoïaque ni monstrueux soi-même? La réponse réside dans l'antidote final, celui qui unit tous les autres. La souveraineté intérieure, le chemin de l'homme intégré. Un homme dont la clarté est son bouclier, dont le calme est sa forteresse. Car le premier pas pour ne plus jamais être manipulé est d'accepter que la manipulation existe et d'en reconnaître les formes sans peur. Tu ne fuis pas l'obscurité, tu l'étudies jusqu'à ce qu'elle s'incline devant ta conscience. C'est la loi de l'homme intouchable. La connaissance que nous avons traversée aujourd'hui est ta ligne de défense. Elle te permet de voir l'échiquier derrière le théâtre. L'intégrité est ton armure. Un homme dont les principes sont solides, dont les actions sont alignées, est presque impossible à manipuler. Personne ne peut t'acheter avec des faveurs si ta loyauté appartient à tes valeurs et non à ta convenance. Personne ne peut te diviser de tes alliés si tes liens sont bâtis sur le respect et la confiance réelle. Personne ne peut détruire ta réputation si tes actes parlent plus fort que tes mots et que ton autonomie devient ta citadelle. Le pouvoir du manipulateur vit dans l'exploitation des faiblesses, le besoin d'approbation, la peur de la solitude, la soif de validation et de sécurité. Mais l'homme qui a bâti sa citadelle stoïque, qui a trouvé son centre, sa raison et sa paix, cet homme-là est immunisé. Tenter de le faire chanter, c'est comme essayer d'acheter un moine avec de l'or. Le piège ne prend pas, il n'a rien à accrocher. Nous avons regardé dans l'abîme de la nature humaine, guidés par l'observateur le plus froid. Et nous en sommes revenus, non avec le désir de devenir le monstre, mais avec la sagesse de le reconnaître et de ne plus jamais en être la proie. L'héritage de Machiavel n'a jamais été une invitation à la tyrannie. C'était un avertissement contre la naïveté, un rappel brutal que sur l'échiquier de la vie, un bon cœur ne suffit pas. Il faut aussi un esprit aiguisé. Cette connaissance n'est pas un fardeau, c'est une libération. Elle dissout la brume, tranche les fils invisibles qui faisaient de toi une marionnette et rend le contrôle à tes mains, le pouvoir d'agir en conscience, la clarté pour choisir tes alliances avec sagesse. Car tu ne peux pas changer la nature des loups, mais tu peux cesser d'être la brebis. Tu peux devenir le berger de ta propre vie.